Bien, bonjour à tous, nous sommes place Saint-4 et Patrick Caser pour Mac Journal 77, comme vous voyez derrière moi, un cheval. Pourquoi? Eh bien parce que nous sommes à tous au compost et que le cheval va bientôt devenir celui qui ramassera les poubelles. Qu'est-ce que vous allez en faire du composteur? C'est surtout pour les déchets végétaux et tout ça, pour que ça puisse avoir pour qu'on puisse en avoir pour le jardin. Ouais. Et ça sert beaucoup pour la pousse des légumes. La pousse des légumes. Voilà, la pousse des Donc légumes. vous faites des légumes en fait. Ouais. Et vous êtes Meldois? Ouais. Comment? Vous êtes Meldois? Oui, je suis de Meaux. Et donc ça, vous faites quoi comme légumes avec Ouais, je fais un peu tout, de la pomme de terre, de la salade, des radis, des carottes, de la courgette, concombre. Légumes anciens. Ouais. Et donc en fait vous pensez que le compost c'est bien? C'est très utile, oui. Ouais. Très efficace. Et par rapport aux poubelles par exemple, vous pensez que c'est efficace? Bah, disons que ça fait moins de déchets à mettre Dans les ordures ménagères. dans les ordures ménagères. C'est Voilà. écologique. Alors nous sommes à tous au compost. Alors bonjour, donc Rémi Vion, maître composteur à la communauté d'agglomération du Pays de Meaux. Ah, ça existe, maître composteur? Et oui, ça existe, c'est un métier du coup magnifique. qui tend à se développer effectivement, parce qu'aujourd'hui voilà, il y a une loi qui arrive au 1er janvier 2024 qui demande en fait à toutes les collectivités de proposer une solution de gestion des biodéchets de proximité. Donc voilà, il faudra que la collectivité en place une solution. La communauté d'agglomération du Pays de Meaux a décidé, elle, de se positionner sur le compostage. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une dotation de composteurs gratuits ici sur la place. Oui, d'ailleurs, Mac Journal est venu en chercher un. Super. Et donc voilà, le compostage, qu'est-ce que c'est? C'est pouvoir traiter ces déchets organiques directement chez soi, in situ. Pour cela, il suffit d'avoir du matériel, donc un composteur ou pas. On peut très bien aussi le faire en tas au fond du jardin, mais voilà, aujourd'hui, si on veut quelque chose d'esthétique par rapport au voisinage, on prend un composteur, comme celui que vous pouvez avoir juste à côté de vous. Alors c'est ça un composteur. C'est un composteur de jardin. Ah oui, c'est grand quand même. Hein. C'est grand, mais bon voilà, quand vous mettez un panier de thon, tout de suite ça se remplit. Hein. Ouais. Donc voilà, hop, et voilà, donc à l'intérieur, vous pouvez tout mettre, du coup, on pose directement même la terre, ou sur le gazon, sur l'herbe, et on va pouvoir y mettre ses déchets de cuisine et ses déchets de jardin qui vont se décomposer grâce aux micro et macro-organismes issus du sol. Là, je peux vous donner un petit aperçu si vous... Ouais. Alors ça, c'en est un composteur. Voilà, alors ça c'est un lombricomposteur, c'est un composteur d'appartement que vous pouvez le mettre sur le balcon, et attention par contre aux variations de température, etc. Sinon dans un cagibi, dans la cuisine, sans souci. Alors qu'est-ce qu'on met là-dedans? Alors dans celui-là, exclusivement les déchets de cuisine et de table. Donc là on voit qu'on peut avoir du café, voilà, du marc de café, ça va être le composteur, des légumes, sans souci, des épluchures, et on peut, s'il y a trop d'humidité, on va falloir l'équilibrer parce que c'est une des règles sine qua non pour pouvoir avoir quelque chose d'homogène et de structuré. Donc on va pouvoir y mettre du carton type boîte à œufs ou rouleau de papier toilette ou d'essuie-tout. Et là, si on cherche bien à l'intérieur, donc on voit les petites bêtes blanches là, plein de petits colamboles. Alors ça, c'est des quoi? C'est des colamboles. Des colamboles? Voilà, des colamboles, et toutes petites bêtes blanches qui vont du coup dégrader du coup cette matière. Et si on cherche bien, on va avoir nos petits copains les verts. Hop là. Ah bah voilà, oui, y a des on a nos verts. petits copains les verts, voilà, qui eux vont aussi décomposer la matière et qui vont fabriquer du coup ce compost. Ouais. Et en fait, vous les mettez les verres ou... Alors dans ces composteurs, oui, soit on va récupérer des verres dans un composteur existant de jardin ou dans du fumier, soit du coup on les achète sur internet dans une ferme lombricole, où maintenant il y a des magasins, enfin des boutiques en ligne qui vendent des souches de verre directement. D'accord. Et alors la personne par exemple qui vient chercher un composteur comme Mac Journal, là, vous le donnez comment alors? Alors aujourd'hui on a une opération sur la CAPM qui consiste à donner 800 composteurs gratuits sur 800. Ah oui, quand même. composteurs à récupérer qui sont gratuits.
Donc là, voilà, on a encore une dotation qui est assez large. Hein. Donc aujourd'hui, il y a des personnes qui sont inscrites et qui ont pu du coup récupérer leur composteur aujourd'hui. Et il y a des personnes qui ont vu l'opération et ont récupéré leur composteur aussi ce jour. D'accord. La prochaine distribution de composteurs, elle a lieu le 22 avril. Donc il faut... Et c'est où? Alors à la collecte des déchets ménagers du Pays de Meaux, au 21-23 rue des Buttes Blanches de la zone industrielle. Et la prochaine a lieu le 22 avril, le matin, c'était un samedi. Et donc il faut juste contacter du coup le service de la collecte des déchets ménagers du Pays de Meaux et on vous donnera la marche à suivre pour venir chercher ce composteur. Vous l'avez en kit pour venir le récupérer. Il y a une notice de montage à l'intérieur. Vous montez votre composteur, vous le posez à même la terre, à même le gazon. Vous commencez à apporter vos déchets putrescibles et la nature est bien faite. La nature va faire ce qu'il faut. Les petits micros et macro-organismes vont venir faire leurs petites affaires et vont commencer à découper cette matière. Et après, il y a 3 règles à respecter. Maintenir une humidité suffisante, à savoir pas trop de... il ne faut pas que ce soit gorgé d'eau, il ne faut pas que ce soit trop sec non plus. Donc il va falloir regarder à surveiller l'humidité. Le mélanger régulièrement. Alors, quand on dit régulièrement, c'est toutes les 3 semaines à mois. Et varier les déchets. C'est comme nous, hein, on va pas, si on mange des pâtes tous les jours, d'un moment, voilà, ça va faire. Ça fait peut-être beaucoup. C'est pareil, on va varier les déchets. On y apportant des déchets de cuisine et de table, des déchets de jardin, des déchets d'hiver comme le carton. On peut même y mettre des cheveux ou des ongles. Voilà. Votre corps est organique, il est composé à 80% d'eau, au même titre que les autres êtres vivants comme des plantes et des fruits et des légumes. Donc il n'y a pas de souci. Pour les végétaux, vous apportez à la fois une bonne structure de votre terre, des nutriments grâce au compost et vous préservez l'humidité. Oui, donc là on est en plein travail là. Là on est en plein travail. Oui, exactement. Donc en fait sur le paillage et le broyage. Le paillage et les déchets verts. Voilà, on va commencer par ça. Qu'est-ce que vous faites de vos déchets verts dans le jardin? Ils sont dans un compost. Le verre, tout ce que je mets dans les sacs en papier là. Vous les mettez dans la pelouse. Voilà, vous utilisez le service de collecte. Voilà. Ok. Et puis de temps en temps, j'en mets dans Un composteur. un composteur. D'accord. Donc effectivement, les déchets verts, c'est très simple. Vous pouvez aussi les utiliser pour tout un tas de choses au jardin. Si ce sont des déchets de petites sections comme ceci, ce que nous taillons à l'heure actuelle, puisqu'on nettoie nos plates-bandes, on nettoie un petit peu nos petits arbustes pour leur redonner un peu une forme et tout ça. Ça, ce sont donc des petites sections. Moi, je passe une tondeuse qui mulch. Je passe dessus. Qu'est-ce que ça m'apporte? Ça me donne ça. Voilà, ça me donne une matière qui, si je la fais sécher, est parfaite pour mon composteur. D'accord. C'est du paillis. Ah oui, ça on peut le mettre dans le composteur. Eh bien sûr, en matière trappe. sèche. Oui, En matière sèche. Mais il m'en faut de la matière sèche. Voilà. Ça fait un peu liquide quand on balance tous nos trucs dedans. Parce que vous n'aérez pas assez ou parce que Aérer, vous c'est-à-dire. parce que vous n'utilisez pas cet outil-là. Si, justement, je remélange. Oui, alors Mais quand on a un problème Il faudrait d'humidité, peut-être qu'on mette un peu plus de... voilà, en fait on dit toujours une quantité d'azote, une quantité de déchets de cuisine et de table, 2 quantités de volume de matière sèche. La matière sèche, c'est soit ce que vous récoltez de votre mulching, d'accord, et que vous avez fait sécher, soit quand ce sont des sections un peu plus grosses, quand vous coupez par exemple en hiver, donc novembre, décembre, janvier, quand la sève est descendante et que là vous faites de l'élagage vraiment, Oui. et que vous avez des sections de bois un peu plus conséquentes. Donc, vous passez au broyeur de végétaux. Le broyeur de végétaux. Et il en faut du matos là. Mais le SMITOM propose des financements. On peut être aidé. D'accord. Donc juste je vous présente, ça c'est du broyat avec des lames à couteau. Ça coupe en tronçons le bois. Bon lui il est sec, il n'est pas récent. Si vous utilisez un broyeur de végétaux à marteau, ça défibre le bois. D'accord. Et ça donne cet aspect-là, d'accord? Ça, si c'est sec, ce sont des matières carbonées qui sont donc sèches, matière brune, utilisable pour le composteur. Voilà, ça, Ok. c'est plus ça, tous les D'accord. buissons et tout. Ok. D'accord. Ok. Et donc quand vous avez votre composteur où vous avez donc c'est ça, c'est les différentes étapes du compostage. Ça sort de la cuisine, c'est ça. Ensuite, vous avez un compost qui est un petit peu en train de se faire, mais qui est loin d'être fait. Parce que pas assez de matière sèche à mon avis. Ouais, pas assez de matière carbonée. Ok. Ensuite, vous avez quelque chose comme ça, qui commence à avoir une bonne allure, qui ne sent absolument pas, ça sentirait plutôt l'humus, la forêt. Et ensuite, quand on la passe au tamis, vous avez ça. Ah, faut la passer. C'est pas une obligation, moi je le fais parce que j'ai des jardinières ou les petites plantations de printemps et que je veux mettre un petit peu de compost plus le terreau ou de la terre de mon jardin. Et le paillis que vous avez... Oui, monsieur. Comment?
peux vous interrompre? Oui, bien sûr. Je vois que dans le fond, vous avez mis les pots d'orange. Oui. L'orange, les agrumes, ça ne pose aucun problème. Il ne faut pas en mettre trop, mais sinon ça ne pose aucun problème. Je ne vais pas en mettre, mais on m'avait dit On m'avait dit le contraire, justement. le citron, tout ça, fallait pas. Mais simplement, si vous en prenez tous les jours en grande quantité, bah, il faut éviter, il faut contrebalancer, vous voyez. D'accord. C'est comme les résineux dans le compost, c'est pas plus d'un tiers. Mais sinon, bien sûr, vous pouvez tout à fait l'utiliser. Et du coup, quand vous avez du paillis, quand vous utilisez des résineux pour pailler, pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, vous allez les mettre sur les plantes acidophiles, celles qui ont besoin de cette acidité, telles que les hortensias, les magnolias, les camélias, etc. Vous voyez, Alors, souvent ce qu'on appelle les terres de bruyère, les rhododendrons, oui, d'accord. etc. Vous pouvez utiliser dans ce cas-là le paillis de résineux. Voilà. Mais alors, quand on tourne la pelouse, Oui. il faut qu'on laisse sécher l'herbe si on veut la mettre dans le compost. Alors, soit vous avez une tondeuse traditionnelle, que vous ramassez l'herbe, d'habitude. Ouais, non, moi ça va c'est une électrique et ça va dans le. Donc ça batterie, mulch, quoi. ça reste sur place. Non, ça va dans un petit dans un Bah, récipient. ok. Donc oui, effectivement, dans ce cas-là, je vous conseille de d'étendre D'accord, voilà. on laisse- votre pelouse, vous la sortez du bac, votre tonte, vous la laissez sécher. Et ça, vous pouvez l'utiliser un petit peu pour le composteur, mais pas trop, c'est très très acide. D'accord. Et ça va tendance à pourrir. Donc je ne vous le conseille pas. D'accord. Vous l'utilisez plutôt en paillage, comme j'ai fait là. D'accord. D'accord? Donc il faut excusez-moi de vous interrompre, il faut la laisser sécher et après ramasser pour mettre en paillage. Ouais. Parce que moi là où j'habite, celui qui tond la pelouse, ça reste sur l'herbe, ça sèche sur place. Oui, quand on a une tondeuse qui mulch, ça pose aucun problème. D'accord. Parce que le mulch, le principe de la tondeuse mulching, c'est ça, c'est justement de couper des petits morceaux très très fins, D'accord. tout éparpillé sur la pelouse et qui vont apporter directement les nutriments. Parce D'accord. que ça sera très en surface. Ouais, c'est pas des grosses. C'est pas des- D'accord, c'est quantité. pas des grosses quantités comme Voilà. quand ça ramasse. Exactement. D'accord. Et ça, alors je vais vous expliquer, excusez-moi. Moi j'habite dans un collège, donc j'ai une grande terrasse, j'ai des pots un peu partout avec des arbres. Oui. Donc je peux ramasser cette herbe-là et la mettre en paillage sur mes pots. Oui, mais je vous conseille quand même de la faire sécher avant. Oui, bah, elle sèche sur place, hein, puisque Eh ben, de toute façon elle est étalée sur l'herbe, puisque. Ouais. Ok, Ça, il n'y a pas d'accord. de souci. L'idéal, parce que ça, là, c'est vous apportez une matière humide, Oui, très azotée. L'idéal, ça serait d'apporter un petit truc très comme ça. brun et sec Oui. par-dessus, qui là va vraiment préserver l'humidité de vos Ouais. jardinières et apporter les nutriments par la tonte. D'accord. Vous voyez? Ok, On dit toujours compost sous taillis, oui, comme poussière sous le tapis, oui, pour préserver de l'humidité, mais en même temps apporter les nutriments à votre terre. d'accord. Donc, l'herbe séchée, Oui, et après un peu de taillis comme ça par-dessus. exactement. D'accord. Ouais. Ok, L'idéal, c'est toujours l'équilibre. ok, Si vous avez un peu des deux, c'est l'idéal. d'accord. Petites feuilles qu'on récupère en dessous des arbustes et tout ça, ça peut servir de Oh, ben, bien sûr, les feuilles mortes, Ouais. c'est de l'or au jardin. On se Ah, débarrasse parce que moi, je les jette. absolument pas. Oh non, vous ne les jetez Parce pas. que moi, quand D'accord. dans mes bacs, parce que j'ai beaucoup de fruitiers, et dans mes bacs, quand les feuilles elles sont mortes comme ça, au printemps, je nettoie, j'enlève tout moi. Faut pas. Surtout pas. C'est l'idéal, vous, au contraire, mettez-les Ah. sous vos arbustes. D'accord. Au contraire, ça se décompose très vite, les feuilles sèches, les feuilles mortes. D'accord. Quelques-unes, telles que les feuilles de noyer sont plus coriaces, les platanes aussi sont plus coriaces. Mais ils vont se décomposer quand même. Après, si vous en avez des quantités énormes, oui, là, ça peut poser un peu de problème. Et dans ce cas-là, je vous conseille de mulcher, de passer la tondeuse. Et vous Ah allez oui. les défragmenter, ils vont se D'accord. décomposer plus vite. D'accord. Mais la feuille morte, elle fait partie justement des matières sèches dont vous avez besoin pour votre composteur. Ok, d'accord. D'accord. Donc gardez-les. D'accord. Gardez-les. Bah, merci Monsieur, beaucoup. vous aviez un problème avec Oui. votre composteur et l'humidité dans Oui. votre composteur. Alors, le test, je ne sais pas si parce que j'arrête pas de répéter la même chose, donc j'ai peut-être de la redite, Non, excusez-moi. allez-y. Ah bah pas pour moi, allez-y. Le test idéal pour savoir si on a un compost qui est équilibré, c'est le test de la poignée. On prend dans son compost une poignée de la matière et on presse. Si de l'eau s'écoule,
c'est que c'est beaucoup trop humide, qu'il faut rajouter de la matière sèche, D'accord. brun carbonée. Et mélanger à ce moment-là, et mélanger avec la Et petite mélanger. crochet. Dans la matière sèche, j'ai oublié de vous dire que vous pouviez aussi utiliser les emballages craft Oui. qui servent, Ah oui. excusez-moi, qui servent en contact alimentaire. Oui. Les boîtes d'œufs, les cartonnages quand ils sont en contact alimentaire. Ça, on peut le mettre On peut dedans. le mettre, mais toujours en Un petit petits morceau. morceaux. D'avoir broyé quoi. Broyer. Alors broyer ou déchiqueter. Faut savoir que les petits animaux qui vivent dans votre compost, bah, ils sont comme nous. Plus c'est petit, mieux ça, on digère. D'accord. Si on mange des bouchées comme ça, bah, on va avoir du mal à digérer. Bah, eux, c'est pareil. Donc, on va leur faciliter le boulot, on va défragmenter au maximum. Voilà pour la partie carbonée, j'avais oublié de vous le dire, c'est important parce que parfois on est un peu en manque. Oui, ça arrive. On est un peu en manque de voyants, de matière sèche. Ensuite, le test. Donc, on a dit si c'est trop humide, on rajoute de la matière sèche et on mélange. Si vous serrez et que vous n'arrivez pas à faire de boudin, ça s'effrite complètement. Là, pour le coup, c'est beaucoup trop sec. Donc, vous allez ajouter un arroseur d'eau et on mélange. Si maintenant vous avez votre boudin qui tient dans votre main et qui est équilibré, là, parfait, votre compost, il est au top. D'accord. Mais moi, il ne monte pas trop, hein. J'ai l'impression qu'il redescend tout le temps. Là. Et bien c'est ça qu'il faut aussi, c'est normal. Voilà. C'est la décomposition normale, ça veut dire que votre composteur, il est très vivant. Toutes les petites bêtes qui sont dedans font leur job, il y a ceux qui déchirent, Il y a des ceux bouchons qui quand si on ouvre. parce que c'est trop humide dessus. C'est ça. Alors, Donc il y a eu des pontes de mouches, Ah. ce qu'on peut éviter. donc qu'est-ce qu'on D'accord. fait là pour ça pour les... Vous ajoutez du sec, vous ajoutez du sec Je vais faire ça cet après-midi. et un coup de crocs là comme ça. de là, moi, crocs. c'est ce que je fais, ouais. Et n'hésitez pas à aller dans les angles, Ouais, c'est ce que je fais. bien mélanger. Alors, on ne mélange jamais la totalité de son compost, sauf quand on a un souci de Oui, matière, de enfin d'équilibre, mouche, tout ça, vous voyez, d'accord. Sinon, on ne mélange que le tiers supérieur. D'accord. Ok. C'est parce que sinon, ce qui se passe, c'est que vous cassez tout le travail du compost qui est dessous et qui est déjà en train de bien mûrir. D'accord. C'est pas nécessaire. Voilà. Il va falloir. Bon, Est-ce je vais que le mettre vous cet avez des après-midi. questions? Bah là, ça y est, je vais le mettre cet après-midi, là, vite fait. Parce que Alors, j'en profite. si vous voulez des infos, mon téléphone est là. Moi, je suis présidente de l'association La Pluie des Jardins, qui est une association de jardiniers au naturel sur la Saint-Jean-les-Jumeaux. J'ai également une société qui se déplace, comme aujourd'hui, pour des manifestations, des événements sur le compostage, sur le broyage de végétaux. Je suis guide composteur, je suis en train de passer maître composteur. Je vais également dans les entreprises pour expliquer un petit peu comment réduire nos déchets, bio-déchets. Voilà, et sinon je fais aussi pas mal d'ateliers avec le SMICAM Nord-Seine-et-Marne, des ateliers anti-gaspillage alimentaire et puis diverses choses sur le jardinage au naturel. Depuis qu'on fait le compost, il n'y a plus rien dans la poubelle. Hein. Exactement. Vraiment, il n'y a que les... Et c'est vraiment, c'est l'objectif. On est bien d'accord, c'est l'objectif. Ah, c'est fort. Oui. Moi j'ai plus de plastique à jeter que de... Encore aujourd'hui, c'est vrai. Ah, les plastiques. Parce que je trouve que justement, quand on fait attention à la... Ah, c'est plus trop, moi ça va, Je trouve j'ai... que dans notre bac de recyclage, il y a plus de choses dedans, c'est sûr. Mais du coup, nos ordures ménagères, on les a bien réduites parce que justement, il y a du compostage. C'est Oui, mais ce que je dis. on a- Moi, mes ordures ménagères, j'en ai presque plus, quoi. Ouais. C'est ça. J'en ai presque Vraiment, plus. c'est- Et, Et par le contre, les plastique, plastiques, il n'y a que ça. C'est une question de façon d'acheter. D'accord. Il faut acheter en vrac. Ouais. Moi, j'hésite pas à prendre mes bocaux. Oui, Et j'achète du riz, j'en ai pour 3 kilos et je suis tranquille. Et en plus, qu'est-ce que c'est sympa. Je vais dans le magasin, c'est rempli, hop, direct dans l'étagère. Ah bah oui. Il n'y a pas tout ce truc où il faut retirer. Oui, et tout. oui. Sachez aussi quand même que les supermarchés ont obligation de reprendre les emballages. Si vous laissez sur le tapis de vos courses, le tapis de la caissière, elle n'est pas contente généralement. Ah bah Elle non. vous demande de mettre ça ailleurs généralement. Bah Mais à force, si chacun fait ça, parce qu'ils ont obligation de récupérer ça. hein. D'accord. Les industriels de l'agroalimentaire vont peut-être changer un petit peu. Ouais, et se leur dire, façon de bon, faire, bah oui. on va faire nos achats sont militants. Vous êtes venu chercher un composteur? Alors, voir le fonctionnement d'un composteur. Le vrai, parce qu'on le fait tous un petit peu, mais je m'aperçois qu'on fait des petites erreurs, pas grave, mais j'ai eu des réponses là pour pouvoir améliorer justement ce compost. Parce que j'ai un petit jardin que j'ai fait, donc je voudrais mélanger tout ça, le compost avec la terre et tout. J'ai un petit compost de table déjà dans la cuisine. Hein. Tout ce qu'on fait, on le met dedans et après je dépose ça au bout de 2 jours, hop, je vais le mettre dans le compost. Mais c'est dans la cuisine, il a sa place. Hein.
le compost il est très très utile quand on a un petit potager pour apporter justement les nutriments nécessaires aux plantations. Ouais. On est en période printanière, donc les gens soit ils ont fait des semis, ce que propose entre autres là le stand sur la place de Henri IV, mais ce qu'il faut savoir c'est que quand on utilise le compost et le paillis pour son potager, quand on va planter ces petits semis ou semer directement, il faut légèrement écarter ce paillis et ce compost parce que ce que vous apportez là est très riche. Ça va être violent. Et après, ce sont vos plantes qui vont en pâtir. Voyez. Donc on les écarte un petit peu et 15 jours, 3 semaines après, on peut remettre pour éviter les mauvaises herbes, pour préserver l'humidité de votre terre, etc. Et favoriser cette vie, du sol qui est utile bien sûr à la biodiversité et aux nutriments nécessaires pour les plantes. Alors l'utilisation par exemple, on ne rempotera pas entièrement avec du compost. Le compost est un amendement, donc on prend une poignée, on parsème au pilier des fruits et des légumes et c'est tout. Si vous replantez exclusivement avec du compost mûr, vous allez pas griller ce que vous avez planté. Donc voilà, donc exclusivement, on prend une petite poignée, hop, on parsème, on arrose et ça s'arrête là. Mais surtout pas de rempotage avec. Voilà, ce n'est pas du terreau.